Père, nous te disons merci Father, we thank Merci you Seigneur. cette opportunité que tu nous donnes et tu donnes à notre sœur de nous parler. Nous prions, te la recommandant afin que tu parles au travers d'elle. Au nom de Jésus. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, les mots, la force, l'énergie dont elle a besoin pour pouvoir communiquer tout ce que tu as mis dans son cœur pour nous. Au nom puissant de In the Jésus-Christ. mighty name of Père, Jesus tu dis que Christ. là où ton esprit est, Father, là we est la say liberté. wherever you are, Je there prie is que your tu lui donnes la spirit. liberté de s'exprimer Au nom de Pray Jésus. for the en freedom tant of que speech grande sœur, as a big sister, s'exprimant vers ses petits frères et petites sœurs. talking to our little brothers and Au nom sisters. de In the mighty Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Je t'en prie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier les organisateurs pour cette belle initiative d'un tel programme. Donc, une retraite en ligne, pour moi, c'est la première fois de le voir. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Et puis, je vous dis toutes mes félicitations, bravo pour cette idée ingénieuse. Je remercie aussi l'équipe, particulièrement le pasteur Alain, qui m'a sollicité et puis qui m'avait appelé pour me dire Sœur Mireille, on aimerait que tu partages un peu sur les relations professionnelles. J'ai pas hésité, j'ai tout de suite accepté. Et puis pour moi, c'est vraiment un plaisir, un honneur. Et puis je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée ou qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir partager avec vous. Donc mon intervention va se présenter sous forme de témoignage. Donc, c'est vraiment pas un enseignement que je vous donne ce soir. Ça serait plus un témoignage. Et puis, à la fin, si vous avez des questions, ben, il me fera plaisir de répondre. Donc, le thème sur lequel je vais intervenir maintenant, c'est comment gérer ses relations professionnelles pour réussir en entreprise. Donc, il est bon de savoir qu'il existe plusieurs types de relations. Tout à l'heure, j'écoutais un peu le pasteur Alain lors de son intervention. Il a énuméré plusieurs niveaux de relations. Au niveau des relations, il faut savoir qu'il existe des relations professionnelles, des relations familiales, des relations amoureuses, maritales. Donc, c'est des relations qui sont différentes les unes des autres. Et les relations au travail sont vraiment assez particulières. Donc, quand c'est pas bien géré, quand c'est pas bien compris, quand les balises ne sont pas mises comme il faut, ça peut créer beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, moi, souvent, je compare la carrière professionnelle au mariage. Pourquoi j'essaie d'établir cette comparaison-là? Parce que c'est des relations dans lesquelles il faut entrer. Parce que quels que soient les conseils qu'on va te donner, les explications, comment ça fonctionne, tant que tu n'es pas entré en entreprise, c'est-à-dire tu n'as pas été engagé par un employeur, une entreprise, ou tant que tu t'es pas marié pour vivre ton expérience, jamais tu ne seras confronté à certaines réalités et tu ne pourras pas comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour parler d'expérience professionnelle, on s'entend, ça te prend personnellement de travailler dans une entreprise pour pouvoir le vivre. Les débuts de mes relations professionnelles, c'était en Côte d'Ivoire parce que j'ai quand même eu la chance, la grâce de Dieu de travailler très jeune. J'ai travaillé très jeune, déjà en 2000, à 23 ans déjà, je travaillais. Au pays, on s'entend, pour ceux qui ont travaillé là-bas, peut-être pas la majorité d'entre vous, mais travailler à 23 ans au pays, c'est souvent rare parce qu'on finit les études plus tard et puis parfois, le temps d'avoir le travail, ça met long. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là, cette grâce-là de Dieu de pouvoir travailler très jeune. Et quand j'ai commencé à travailler, tout de suite, mon investissement dans le travail était quelque chose de capital pour moi. Donc, j'investissais dans le travail, j'aimais le travail bien fait, le travail bien, un travail remarquable, un travail que j'évitais en fait qu'on me reprenne sur mon travail. T'as pas bien fait ci. Donc, je m'attardais vraiment à faire le travail qu'on me demandait et pour lequel j'avais été engagée.
Donc, mes relations étaient très agréables. Mais dire que j'ai pas eu une mauvaise expérience, c'est me mentir moi-même. J'ai eu une expérience qui a été désagréable. Et avec le temps, avec la maturité, si c'était quelque chose à recommencer, j'allais pas refaire cette attitude. Et c'était quoi? Donc, comme je le mentionnais, j'étais très jeune, j'étais chef d'équipe. Et dans mon équipe, j'avais 3 dames. Donc, on s'entend, c'était des dames qui étaient déjà mariées, qui avaient des enfants. Donc, elles me voyaient vraiment très jeune et puis elles essayaient de s'imposer, mais de la mauvaise façon. Donc, il y avait un conflit parce qu'on partageait un grand bureau et chacune jouait sa musique. Donc, je jouais, elle jouait, c'était vraiment la cacophonie. Et ça a été vraiment quelque chose de désagréable parce qu'avec le temps, j'ai compris quelle attitude il fallait avoir pour ne pas que cela arrive. Donc, quand je parle de quelque chose de désagréable, c'est ça que je peux mentionner. Par la suite, je vais énumérer quelques attitudes à éviter au travail. Il y a certains que j'ai fait moi-même, mais certains en majorité que j'ai observés. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est de parler de sa vie privée au travail. Mais quand j'ai compris tout de suite ce que ça entraînait comme dégâts, rapidement, j'ai corrigé. Et en général, c'est nous les dames, les femmes, quand on se retrouve à 2, à 3, on aime bien jaser. Et parfois, quand il manque de sujets, ben, il y a une qui va introduire sa vie personnelle pour pouvoir animer, parce qu'il faut toujours trouver de quoi à discuter. Donc, on va parler de sa vie privée, de son mari. Mon mari m'a offert ci, mon enfant. C'est vraiment quelque chose de pas conseillé à faire. Parce qu'en fait, tu t'étales, tu exposes toute ta vie privée, mais tu n'es pas dans une relation amicale. Tu n'es pas dans quelque chose de, on va dire, sérieux ou de ferme. Fait que après, tu vois ta collègue qui prend des distances vis-à-vis de toi et tu es frustré. Tu es frustré parce que tu as livré tous tes secrets. Tu as partagé des choses peut-être intimes. Et finalement, tu te sens gêné quand tu arrives au travail. Tu as l'impression que toute l'entreprise sait tout sur toi. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut éviter, de parler de sa vie privée. Autre chose à éviter, c'est de critiquer des collègues. Donc, se mettre avec une collègue, critiquer une autre, ou se mettre à 2, à 3 contre une, parce qu'il faut savoir que la roue tourne. Il pourrait arriver un moment où c'est toi qui es exclu du groupe et puis on te critique aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Quand tu es avec un collègue ou une collègue qui commence à parler de l'autre, te gêne pas, tu lui dis tout de suite, écoute, je suis pas très intéressée à parler de ce sujet-là. Est-ce qu'on peut le changer poliment? Et puis tu ramènes un autre sujet à aborder. Donc ça, c'est vraiment important parce que le critiquer après, ça passe d'oreille à oreille et puis on conclut que tu es la personne, on va dire la puce en fait dans l'équipe. C'est toi qui parles de tout le monde et puis c'est pas agréable. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des genres d'attitudes que nous devons éviter. Autre chose que j'avais faite, c'est de trouver forcément une personne avec qui aller dîner à midi. Ça, les dames, les filles, parmi nous, on se reconnaît un peu dedans. À midi, peut-être on doit aller dîner. On ne se sent pas à l'aise de chauffer son repas et puis aller juste s'asseoir tranquillement comme une grande fille. Non, ça prend qu'on aille avec quelqu'un. Ben, viens, on part dîner, allons acheter ci, allons ensemble. Ben, tu commences à développer une dépendance auprès d'une amie ou une collègue. Et à un moment donné, quand elle refuse, la frustration rentre en ligne. Ou elle décide d'aller avec une autre personne. Habituellement, elle partait avec toi et subitement, elle décide d'aller avec une autre personne. Tu es frustré. Donc, c'est des frustrations inutiles. Quand il est l'heure d'aller manger, tu chauffes ton repas comme une grande fille, un grand garçon. Tu parles, tu t'assois, tu manges. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait aussi, mais avec le temps, j'ai corrigé. Aujourd'hui, je suis capable de rester seule et ça me plaît de rester seule parce que en étant seule, c'est un moment pour moi pour prier, méditer, penser à ma vie, penser à des choses à faire et puis je suis correcte avec ça. Il y a aussi une attitude que, en tant que chrétien, on adopte souvent, se mettre toujours en retrait de certaines activités qui sont organisées au sein du bureau.
soi-disant, nous sommes chrétiens, on ne veut pas participer. Je peux comprendre une fois, deux fois pour des raisons peut-être bien fondées, mais tu peux t'excuser. Mais quand l'excuse devient répétitive, à un moment donné, sans le vouloir, tu t'exclus volontairement, tu t'exclus sans faire attention. Et après, tu es un peu en déphasage avec ce qui se fait au bureau. Parce que quand tu arrives le lendemain, malgré le fait que tu as pris l'initiative de partir, de ne pas assister, mais tu es la première à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu poses des questions et tout. Si tu décides de ne pas participer, mais pose pas de questions. Parce que ça a l'air un peu d'une hypocrite là qui vient, qui veut savoir, mais qui veut pas participer, qui est chrétienne, qui veut pas être, mais qui veut savoir ce qui s'est passé. Donc, le mieux, et puis pour être mieux intégré au sein de l'entreprise, ça serait bon de participer quelquefois. Je dis bien quelquefois, peut-être pas tout le temps, quelquefois, aux activités qui sont organisées au sein du bureau. Il y a une autre attitude que les chrétiens, nous les chrétiens, on a. C'est de vouloir évangéliser de force nos collègues. Évangéliser de force, ouvrir parfois même sa Bible à tort et à travers. Oh, Jésus a dit ça. Ce que tu fais dans la Bible, c'est pas ça qui est écrit. Tu fais ça. À un moment donné, tu deviens fatigant. Et quand de vraies opportunités se présentent pour introduire la parole de Dieu, ben, tu as tellement dérangé le monde avec tes versets ou ton évangélisation que les gens sont finalement fermés. Ils sont plus prêts à t'écouter. Donc, il faut aller vraiment avec la sensibilité des gens, mais tout en respectant aussi certaines limites. C'est plus par ton comportement que l'évangélisation va se faire. Donc ça, je vais en parler un peu plus bas. Et il y a une autre attitude qui est de chercher à se faire aimer coûte que coûte. Admettons que dans l'entreprise, ben, il y a une qui est, on va dire, la chouchou, là, qui est la préférée, tout le monde l'admire. Ben, tu veux tellement qu'on t'admire que tu poses des actes, parfois gauches, pour juste attirer de l'attention, juste te faire intéresser. Non, ça doit être naturel. Se faire aimer, c'est pas quelque chose qu'on force. C'est pas ta façon d'être, ta façon de te conduire qui va emmener les gens à s'ouvrir et puis à t'aimer simplement. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, on ne peut pas être aimé par tout le monde, malheureusement. On ne peut pas aimer tout le monde ne peut pas nous aimer. Quand je parle pas d'un amour, l'amour que Christ nous demande. Oui, on va aimer toutes les personnes, mais certaines affinités, on ne peut pas les forcer, malheureusement. On ne peut pas les forcer. Donc, souvent, on utilise des stratégies pour se faire aimer, mais finalement, tu t'épuises. Et c'est un fardeau que tu te mets. Une pression inutile que tu te mets, qui ne sert à rien. Alors que rester naturel emmène les gens à te découvrir tel que tu es, et puis ils t'acceptent tel que tu es ou ils ne t'acceptent pas. Mais à force de masquer son caractère, parfois tu oublies même que dans certaines circonstances, tu as dit certaines choses pour te faire aimer, parce que la mémoire n'enregistre pas le mensonge. La mémoire enregistre ce qui est vrai. Donc, tu as dit peut-être telle chose pour te faire aimer. Ah oui, moi j'ai ci, j'ai ça. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Tu disais juste pour te faire aimer, pour te faire apprécier. Mais tu vas oublier dans peu de temps ce que tu avais dit et puis on découvre que tu n'es pas vrai. Et quand c'est comme ça crée un peu de désolation dans les cœurs et puis au lieu d'attirer, tu te fais vraiment repousser. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Donc, comme je le disais, la liste n'est pas exhaustive. J'ai cité quelques attitudes à éviter. Donc, chacun de nous pourra y réfléchir et puis voir en lui-même qu'est-ce qu'il fait au travail qu'il ne devait plus faire pour améliorer ses relations. Donc, l'autre point que je vais aborder, je dirais, c'est mon témoignage. Donc, des attitudes que j'ai eues qui m'ont permis d'avoir de bonnes relations au travail. Donc, la première chose que je voulais mentionner, c'est que le fait d'avoir rencontré Christ dans ma vie m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, j'étais très susceptible, interpréter. Ah, s'il a dit ça,
c'est parce qu'il voulait penser ça, dire ça et ça. Mais quand j'ai rencontré Christ, il y a beaucoup de choses. Il y a eu une transformation intérieure, une transformation de ma personne. Donc, mon caractère, déjà, je l'attribue à Christ qui a fait ce travail-là déjà dans ma vie. Et ma rencontre avec Christ m'a apporté la paix en moi-même. Parce qu'il faut savoir que si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est impossible d'être en paix avec les autres. Parce que tu es déjà troublé. Tout ce que tu donneras, c'est le trouble que tu emmèneras dans tes relations. Donc, cherchez d'abord à avoir la paix que Dieu nous donne en nous. Et par la suite, ça réjaillit sur les relations que nous avons au travail ou avec les autres. Ma rencontre avec Christ m'a permis aussi d'avoir une meilleure estime de moi. Quand je parle de meilleure estime, je ne suis pas en train de parler d'un esprit d'orgueil, non. Je me fie au passage dans Psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Donc, le fait de savoir que tu es une créature merveilleuse te met déjà en confiance. Il y a une certaine assurance qui vient. Et quand tu as de l'assurance en toi-même, ça réjaillit dans ta façon d'être, ça réjaillit dans ta façon de te comporter aussi avec les autres. Un autre élément qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le respect de l'autre. Il faut respecter l'autre. Quand on est au travail, surtout ici, nous sommes en Amérique du Nord, les gens ont souvent des attitudes où ils pensent ce qu'ils veulent, ils viennent au travail. C'est vrai, ça te dérange ou ça te plaît pas, tu n'aimes pas son goût, mais respecte, tout simplement. Donc, apprendre à respecter l'autre, à respecter ses décisions et ses choix. Parce que si on est toujours là à discuter les choix ou les décisions des autres, ça nous envoie des problèmes. Ça vient fragiliser nos relations. Il y a aussi le fait de savoir se faire respecter. C'est vrai qu'il faut respecter l'autre, mais soi-même, on doit savoir se faire respecter. Et se faire respecter, ce n'est pas par la force. Tu ne viens pas dire à quelqu'un « respecte-moi », non. Le respect se mérite. Donc, c'est ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de te présenter qui emmène les autres à te respecter. Ta façon de te conduire qui va emmener les autres à te respecter. Je vais juste prendre un petit exemple. Je travaillais, c'était ma première expérience professionnelle ici. Et j'avais une collègue, on était sur le même palier, qui était toujours après moi. « Ah, ton bureau, tu dois le placer comme ça. Non, celui-là, tu l'as mal fait. » Elle avait toujours de quoi à me reprocher. Je me suis arrêtée. Je dis, mais attends. J'essayais de réfléchir pour comprendre, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui lui donne le droit de se permettre de dire tout ça? Parce que je ne comprenais pas. Je ne voyais rien qui était gauche dans mon travail. Ce n'était pas des reproches en rapport avec le travail. Mais c'était, oh non, ce dossier-là, quand tu finis, il faut le fermer, il faut le placer dans tel casier, il faut faire ceci. En fait, elle essayait de prendre le dessus. Non. Mais ça se règle rapidement. Pas avec la force, pas avec des injures. Non, je suis juste allée la voir. Elle est grande de même, bien en forme là. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis aussi grande. Je dépasse le pasteur Alain de taille là, juste pour rire. Mais je suis allée la voir, c'est comme, écoute, que ça soit ta dernière fois que tu me parles de ces gens, de cette façon-là. Tu n'as pas de remarques à faire sur mon organisation. Mais elle était étonnée de ma réaction, mais de façon polie, respectueuse, mais ça a réglé la situation tout de suite et j'ai eu ma paix. Là, le lendemain, je voyais qu'elle ne faisait plus de commentaires. Le surlendemain, ça s'est vite réglé. Donc, il y a la façon de se tenir qui emmène les gens à te respecter ou pas. Il y a un autre point, c'est le fait d'être serviable. Au travail,
dans l'entreprise où je travaille, moi, je suis travailleur autonome. On s'entend, un travailleur autonome est payé à partir de ses heures travaillées, son horaire. Plus tu mets du temps à travailler, ben, plus tu te fais de l'argent. Mais le fait d'être travailleur autonome ne me met pas dans une bulle où j'oublie tout le monde. Au travail, quand je dois donner de mon temps, qui est précieux et qui me donne ma paye, parce que c'est ça qui donne mon revenu, mais j'utilise ces temps-là pour aider d'autres personnes. Je ne regarde pas juste à moi en me disant, oh, ben, je suis en train de perdre mon temps, ma paye va réduire, je ne pourrai pas faire mes ventes. Non, quand quelqu'un me demande un service, je suis prête à laisser mon temps, à aller la voir et puis l'aider. Donc, c'est vraiment important d'être serviable parce que ça vient toucher la sensibilité de certaines personnes. Il y a aussi le fait d'être honnête, l'honnêteté. Dans le travail que je fais, c'est le travail au service à la clientèle, je reçois des clients qui m'envoient de l'argent. Je reçois beaucoup de transferts Interact pour faire le paiement de leur compte. Parfois, c'est de gros montants. Et j'ai été surprise une fois du commentaire de ma comptable. Elle devait payer un compte et je lui ai confirmé que le client m'envoie l'argent, mais sauf que je ferai le paiement puisque présentement au travail, on n'accepte plus de transfert Interact. Donc, il fallait que je vienne à la maison, me faire un transfert à partir de mon compte pour payer. C'était un peu long. Elle m'a dit simplement, écoute Mireille, je te fais confiance. Je vais payer. Tu peux même attendre demain pour me transférer l'argent. Sa réaction m'a vraiment surprise parce qu'on s'entend, c'est à cause de la confiance qu'elle a en moi. Et la confiance, elle a vu au fil du temps par l'attitude que j'ai eue. Quand je reçois de l'argent d'un client, tout de suite, je l'avise, écoute, j'ai tel montant, je t'envoie. Et aussitôt, je lui envoie le transfert Interact. Donc, ça a pris qu'elle a eu confiance en moi au fil du temps, par les actes que j'ai posés. Donc, ça, c'est vraiment important aussi, d'être honnête au travail. J'ai parlé un peu plus haut du travail bien fait. Donc, quand on est au travail, il faut vraiment faire ce pourquoi on est là et le faire correctement. Il ne faudrait pas qu'on te reproche beaucoup d'anomalies dans ton travail. Tu le fais proprement, correctement et qu'on n'ait rien à redire là-dessus. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre toi et un autre collègue. Admettons qu'il y a 2 postes et qu'on doit licencier un. Mais pour un employeur, c'est plus facile de dealer avec une personne qui fait correctement le travail sans reproche que quelqu'un qui fait toujours des erreurs ou qui le fait à peu près. Donc, c'est vraiment important de travailler sérieusement, consciencieusement, parce que ça nous accorde du crédit. Il y a aussi le fait d'accepter les remarques qu'on reçoit de certains de nos collègues. Et si possible, si on a la possibilité d'y remédier, de ne pas hésiter. Je vais prendre un exemple. J'ai ma collègue, on a nos bureaux qui sont côte à côte, mais on partage le même corridor. On se croise souvent au corridor. Un jour, elle me dit, Mireille, je trouve ton parfum un peu fort. Il sent bon, mais j'ai l'impression que tu en mets un peu trop. Je lui ai dit, OK, je l'ai accepté. Je n'ai pas commencé à me plaindre. Oh, écoute, c'est mon parfum, je le mets comme je veux, à toi de supporter. Non. Pour avoir une bonne harmonie entre nous, j'ai pris sa remarque en considération, et puis j'ai ajusté. Et de moins en moins, je mettais même ce parfum-là quand je devais aller au travail. Et elle est venue me voir, oh, merci, parce que je remarque que tu as pris ma remarque en considération. J'apprécie beaucoup. J'ai dit, ben, c'est correct, parce que je pouvais y remédier. Si tu disais que tu n'aimais pas ma bouche, ben, là, tu allais vivre avec. Mais le parfum, je peux trouver une solution, donc je m'ajuste pour qu'on ait une bonne relation au travail. Et cette dernière, quand elle revenait de son voyage de Cuba, elle m'a ramené un cadeau. Donc, pour dire quand on tient compte ou on fait attention aux remarques que des personnes nous font,
ça assainit les relations que nous avons. C'est vraiment important. Je parle aussi des activités, je l'ai mentionné plus haut, les 5 à 7 qui sont organisées au travail. Moi, je participe aux 5 à 7 et chez nous, au bureau, ils vont boire du vin, en tout cas, ils se font vraiment plaisir. Mais je participe et ils voient que je ne bois pas de vin. Donc, ils m'ont même surnommé, écoute, Mireille, là, c'est juste de l'eau qu'elle boit. Gardez-lui des grandes gorgées, gardez-lui des bouteilles d'eau. Mais ils sont contents du fait que je sois là parce que je prends plaisir à être en leur compagnie. Et puis, chacun de nous profite de l'autre. C'est des discussions vraiment enrichissantes. Mais je bois mon eau. Je ne dis pas, parce qu'il y a du vin là, je ne viens pas. Non, j'y vais et je ressors de là avec beaucoup de joie, avec des choses que j'apprends aussi, parce qu'au travail, il y a des discussions qu'on ne peut pas parfois avoir aux heures de travail. Donc, au 5 à 7, c'est le lieu d'échanger et puis je sors de là enrichie. Il y a des 5 à 7 un 5 à 7 auquel j'ai participé en dehors du travail et qui a débouché sur un business pour moi. Parce qu'à ce 5 à 7 là, c'était un réseautage. Mais je parlais avec une dame qui était la directrice d'un organisme à but non lucratif. Donc, au sorti de là, elle m'a dit, j'aime bien ce que vous faites, j'aime comment vous parlez, et puis vous êtes passionné de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez donner des cours? Parce que moi, j'encadre des femmes entrepreneurs en devenir. J'aimerais que vous veniez à chacune de mes sessions pour donner de la formation à ces dames-là. Donc, ça a été une opportunité pour moi, une autre source de revenus. Mais à cause du Covid, présentement, tout est arrêté, fait qu'on l'activité est arrêtée. Donc, à ces 5 à 7 là, il y a des opportunités qui peuvent se créer. Il ne faut pas juste dire qu'on est chrétien, on n'y va pas. On est chrétien, mais on y va et on a une attitude à avoir pour nous faire remarquer aussi comme chrétiens, comme enfants de Dieu. J'ai participé à un autre 5 à 7 dans un ancien bureau dans lequel je travaille qui m'a ouvert la porte à l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. J'étais allée là pour le compte d'une compagnie, on a fini la formation. Après ça, il y avait des bouchées, on partageait. Mais j'aime socialiser, fait que je parlais à tout le monde. Et le directeur de cette compagnie me dit, mais vous êtes venu de quel cabinet? Je présente et tout. Il dit, mais vous n'êtes pas assis avec vos collègues? Je dis non. Il dit, mais pourquoi? Je dis non, je veux socialiser, je veux connaître du monde. Là, il glisse sa carte d'affaires dans ma paume. Écoute, appelle-moi parce que j'aime ton entre-genre, tu es vraiment dégourdi. Et ça m'a ouvert des portes aujourd'hui, desquelles je vais vous partager un peu plus bas. Il y a aussi un autre point qui est d'être sensible aux autres, donc s'intéresser aux autres. Quand il y a des anniversaires, des décès, parfois il y a des courriels qui sont envoyés. Ne floche pas juste le courriel. Prends quelques secondes et puis réponds « Joyeux anniversaire », même si tu ne le connais pas. Moi, je travaille dans une entreprise où on est 120 personnes. Donc, on a souvent ces courriels-là. On ne se connaît pas tous. Mais quand je reçois, j'écris juste « Joyeux anniversaire ». Parfois, je mets un petit commentaire. Je prie que le Seigneur, que Dieu te donne la paix intérieure. Et il y a une particulièrement à qui je faisais ça. Je l'ai fait pendant 3 années. Une fois, on s'est rencontrés, on n'est pas sur le même étage, on s'est rencontrés. Elle me dit, tiens, au fait, ça fait à chaque fois, quand c'est mes anniversaires, tu m'envoies ce message-là, la paix intérieure. Mais sache que ça me fait tellement plaisir quand je dis ça parce que j'ai besoin de la paix intérieure. Donc, pour dire quoi, qu'un petit mot qu'on envoie à un collègue peut lui apporter une certaine joie, peut faire sa journée, comme on dit. Donc, il ne faut pas juste ignorer les événements que les autres vivent. Et mon directeur, c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Il est tout le temps en train il a des gouttes d'eau qu'il boit. Mais de façon spontanée, j'arrive là, je soulève, quand la bouteille est vide, je prends sa bouteille, sa goutte, et puis je pars la remplir. Il était étonné la première fois. Je l'ai fait et je le fais de façon spontanée, souvent sans qu'il ne me demande. Mais il a tellement apprécié. Souvent, il est dans son bureau. Nos bureaux sont distants. Souvent, il crie « Mimi, de l'eau !»
il aime ça, il est content. Donc aujourd'hui, j'ai pas l'intention de partir de cette entreprise-là, mais je vais dire, si je quitte cette entreprise pour ce monsieur-là, c'est quelque chose qui va lui manquer. Parce que je suis la seule qui fait ça. Donc, il a pris goût, comme Yann me dit, il a vraiment pris goût et ça lui plaît. Donc, ne pas rester insensible, créer, voir un peu autour de nous ce que les autres aiment et quand on le peut, je dis bien quand on le peut, on n'est pas obligé, mais si on est à l'aise avec ça, on peut le faire, juste un petit geste pour leur faire plaisir. Il y a une de mes collègues, toujours, je suis en train de partager quelques actions, quelques petits gestes que j'ai faits, qui aime les beignets au lait. Parce que souvent, quand on fait les 5 à 7, on envoie des petites choses à manger. Et puis, j'avais apporté ça. Elle a tellement aimé. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Elle en a presque tout mangé. Fait qu'un jour, j'ai fait une petite commande spéciale pour elle. Je suis allée poser sur son bureau. Elle était tellement contente. C'était des remerciements. Oh, mes enfants ont aimé, j'aime tellement ça. Mais quand j'ai l'occasion de lui donner, je lui donne les beignets. Ça fait sa journée. Et c'est quelqu'un qui était très dur. Elle a un caractère très fort, puis méfiante. Elle est un peu agressive dans ses courriels. Mais depuis que notre relation a pris cette tournure-là, je vois que c'est quelqu'un qui est détendu avec moi. Elle n'est plus avec moi, elle sort plus ses griffes en tout le temps, là, méfiante, non. Elle est devenue plus docile et la relation va bien. Donc, dépendamment de chaque personne qu'on a face à nous, il y a des attitudes, des petits gestes qu'on peut avoir pour attendrir ou améliorer la relation. Il y a certaines, elles, c'est les sauces tomates. Donc, souvent, quand je fais la sauce tomate à la maison, je fais des petits paquets, puis je leur envoie, elles sont tellement contentes. J'ai une collègue québécoise, il n'y a pas de sauce tomate. Est-ce que tu m'envoies ta sauce tomate? J'ai besoin de sauce tomate. Après, je me suis dit, waouh, juste la sauce tomate, regarde l'effet que ça fait. Donc, c'est vraiment important. Il m'arrive de faire des cadeaux. Ça peut être au président de la compagnie, au directeur général. Souvent, on se dit parfois, et c'est une erreur qu'on fait, que ces personnes-là ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de cadeaux. Non, au contraire, ils reçoivent moins de cadeaux, surtout de nous. On se dit, ben, il a déjà une Maserati, il a une Mercedes, il en a tellement de voitures, ça fait qu'il a tellement d'argent. Mais le petit cadeau que tu envoies, ça, c'est tellement épatant pour lui. Tu le vois en train de te dire merci, comme un petit enfant. Merci beaucoup. Waouh, j'ai installé la nappe de table que tu m'as donnée à la maison. Waouh, on est content. On prend le dîner dessus. Pourtant, ça n'a pas coûté des millions, là. Donc, c'est des petits gestes. Tu regardes un peu autour de toi et puis tu fais ces gestes-là. Ils sont vraiment contents, ils apprécient. J'ai une autre collègue, pas que je l'ai pas fait dans le but de l'acheter, comme on dit, mais elle m'aide beaucoup dans les systèmes de finalisation de mes dossiers. Fait que c'est une aide précieuse pour moi. Je lui ai acheté, tu vois, les sacs africains en paille, là, je lui ai offert. Mais maintenant, dès que je lui envoie une demande, c'est tout de suite, Mireille, tu n'as rien à faire. Elle est vraiment disposée pour moi. Donc, souvent, on pose des petits actes qui viennent déclencher quelque chose ou bien apporter la joie dans la vie de quelqu'un et ça fait du bien. Il m'arrive les matins, quand j'arrive, je peux prendre un petit 5 minutes, puis je fais le tour de mon étage, pas de tous les étages, on en a 8 étages, là, je passe pas partout. Donc, juste mon étage, je passe au bureau de mes collègues, juste un bonjour, comment vas-tu? Ils sont contents. Après ça, je retourne travailler. Je ne le fais pas tous les jours, on s'entend, mais quand j'ai l'occasion, peut-être 2 fois par semaine, je peux le faire 1 fois par semaine. Et il y a un qui me dit, ah, tu ne m'as pas salué aujourd'hui. Mais tu te rends compte que ta salutation lui apporte quelque chose. Il est content. Ça paraît peut-être pas important à tes yeux ou bien juste un geste banal, mais ça produit de la joie dans le cœur de celui qui le reçoit. Il y a aussi le fait d'être joyeux, d'être souriant. C'est très important.
surtout nous en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait que la joie transparaisse sur notre visage, sur nous. Tu ne peux pas dire que tu sais le Seigneur qui est un Dieu d'amour et puis tu arrives là le matin avec le visage serré, toujours frustré. Non, faut être toujours détendu, joyeux. Parce que je me souviens une fois, ça fait longtemps de cela, j'ai reçu une paye. Je suis payée au mois, contrairement à certains parmi vous aux 2 semaines. Moi, c'est au mois mes commissions. Et j'ai reçu une paye de $438 le mois. Et mon directeur, ce jour-là, m'a demandé combien tu as eu ce mois. Je lui ai dit, j'ai eu 438. Il dit, hé, 438, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu as besoin d'un prêt? Je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin de prêt. Je n'ai pas de dette, fait que pour moi, c'est correct. Là, il me regarde. Le lendemain, il revient. Mireille, t'es sûre, tu n'as pas besoin de prêt? Pendant toute la semaine, il m'observait. Il dit, je t'ai observé toute la semaine, même la semaine après la paye. Et tu étais toujours joyeuse. Je pensais que tu allais venir frustrée, attristée, parce que tu n'avais pas d'argent sur toi. Je dis, mais le Seigneur prend soin de moi. Et ça allait attirer une curiosité en lui, une admiration en lui. Il dit, mais quand il dit le Seigneur prend soin de toi, ça veut dire quoi? Je dis, non, il pourvoit à mes besoins. Effectivement, ce mois-là, ça a été un mois particulier. C'était des personnes qui me faisaient des cadeaux, je recevais. Et je n'ai pas senti vraiment un stress financier particulièrement ce mois-là. Jusqu'à ma prochaine paye. Là, il me dit, apparemment, tu pries, tu as prié pour ton argent et tout. Et c'est lui aujourd'hui qui demande la prière. On avait un gros projet qu'il avait, c'était un client, un gros client. C'était la construction d'un stade olympique en Afrique. Je vais taire le pays parce que ça reste quand même confidentiel pour le bureau. Et il y avait un appel d'offres, il y avait plusieurs compagnies. Mais c'est lui qui a obtenu le marché. Avant, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est secret, je voudrais que tu pries pour ça. Puis j'ai prié et il a eu. Et devant que ce soit les autres directeurs ou le président, il ne se gêne pas ou devant des collègues. Hey, Mireille, là, quand elle prie, là, ça marche. Je sais qu'elle prie pour moi, je vais aller au paradis. Donc, il raconte ça souvent. Oh, elle prie, ça marche. Et il avait un de ses amis de longue date, ils sont dans une association ensemble. Il a toujours demandé à ce monsieur-là, qui est un directeur d'une autre compagnie, mais envoie-moi tes assurances, donne-moi ta compagnie pour assurer. Le monsieur a toujours refusé depuis plus de 5 ans. Mais la première fois que le monsieur m'a vu, il m'a dit, ben, écoute, aujourd'hui, je décide de te donner l'assurance de mon entreprise, ma flotte auto et tout, à cause de Mireille. Là, il me regarde, il dit, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais je ne connais même pas ton ami. Il dit, mais pourquoi tu lui donnes? Non, elle est souriante, je la vois joyeuse et moi, ça me plaît. Donc, juste pour dire, le sourire, je ne le faisais pas dans le but de rechercher quelque chose. Mais le fait, les autres t'observent, donc ça peut ouvrir des portes. Les gens sont contents parce qu'ils sont tristes à l'intérieur. Donc, sourire ou être joyeux leur apporte un bonheur sur lequel tu n'as aucun contrôle. Donc, ça fait 3 ans que j'assure cette compagnie-là. C'est toute une flotte de véhicules, une entreprise de livraison. Donc, c'est un gros client aussi pour le bureau. Et l'attitude que j'ai eue au bureau, et je ne dirais pas juste mon attitude, mais la puissance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, a permis qu'un jour, mon directeur demande à ce que, parce que dans le bureau, il y a moi et la femme d'un pasteur qui sont chrétiens. Il a dit, aujourd'hui, au dîner, j'aimerais que vous nous parlez de Jésus. Donc, il a payé le dîner de tout le monde parce que lui, il a demandé à tout le monde de ne pas sortir et qu'il allait assurer le dîner pour tous les collègues. Donc, il a demandé à certains sur d'autres étages de venir à la salle de réunion et nous étions 17. Donc, il a payé le dîner pour 17 personnes. On a mangé et puis après ça,
on a commencé à partager, à présenter l'évangile. Et l'évangile, ce qu'il voulait savoir, c'est pourquoi Jésus est mort. Donc, le Jean 3,16. Donc, au départ, c'est pas moi qui ai proposé cela. C'est pas moi qui ai forcé cela, mais c'est au fil de temps, avec l'attitude qu'il constatait, qui a ouvert cette porte-là. Et ce jour-là, j'ai présenté l'évangile avec ma collègue. Du monde a écouté. Certains, sur place, certains n'ont pas accepté le Seigneur, mais au moins, l'évangile a été présenté. Quelqu'un a besoin de traduction, s'il vous plaît. Donc, je laisse le traducteur se mettre en place. Oui, alors Tata Mireille, Oui. donc on aura besoin effectivement de traduction. OK. L'équipe ici est épuisée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne qui pourrait nous aider pour ce besoin. Oui, frère Olivier, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous aider à traduire la suite du partage de notre sœur, s'il te plaît? Oui, absolument. Parfait. OK. OK, on ne va pas le mettre en sourdine, ce sera en tandem. OK. OK. Je vais essayer d'aller avec ce qui reste là dans les 5-10 minutes et puis je vais garder le reste du temps pour les questions. So I'm going to try to finish up in 5 to 10 minutes and keep the rest of the time for questions. Donc, ce que j'ai pu comprendre par la suite, c'est qu'il y a des bénéfices que j'ai obtenus à partir de mes bonnes relations au travail. So what I really learned from my experience is that there are benefits that I've earned from my good behavior that I displayed at work. Donc, le fait d'avoir une bonne relation avec mon directeur ou mes anciens directeurs, aujourd'hui, mon directeur actuel, ça a permis à une de mes cousines de travailler dans la même entreprise que moi. Donc, elle a été engagée à temps plein et aujourd'hui, on travaille dans la même équipe. Elle est devenue mon assistante. So the fact that I had good relationships with my current director and all my former directors has allowed my cousin to be hired in my company, and today we work in the same team for the same department, and she's my assistant. Ça a ouvert aussi la porte à Audrey, à ma fille Audrey, parce que chaque été, ça fait déjà 2 ans, chaque été, elle travaille dans l'entreprise et puis elle a un petit revenu qu'elle gagne chaque été. It also opened doors for my daughter, Audrey, because every summer she works for my company and she earns a bit of money. Donc, il y a aussi une sœur de l'église, je vais taire son nom, qui, dans le cadre de sa session d'école, a eu à faire une journée de travail pour un projet au sein de cette même entreprise. So there's also a sister at church, I will not say her name, that through a program with her school was able to have a day in our company as a work experience. Ça a aussi permis à notre pasteur, donc le pasteur Calvin, d'avoir un rendez-vous pour présenter l'évangile en physique au directeur de la compagnie. It also allowed Pastor Calvin, our pastor, our main pastor, to have an appointment with our director to preach the gospel to him. J'ai aussi une ancienne collègue, on travaillait dans cette même compagnie qui est partie ailleurs, qui 2 ans après, donc ça fait à peu près 3 semaines, elle m'a contacté et a accepté le Seigneur également. There's also a former colleague of mine who 2 years later, after I started preaching the gospel to her, has actually accepted Jesus Christ in her life. Donc aujourd'hui, elle a intégré notre assemblée de maison. And today she's a member of our house assembly. Donc, j'ai l'entreprise avant dans laquelle je travaillais avant celle-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec ma directrice.
So even up until today, my previous job, my former organization where I used to work, I still have a great relationship with my former directors. Il y a 2 semaines, cette directrice-là m'a appelé pour me partager sa vie privée. 2 weeks ago, Parce qu'elle a- go ahead. Oui, vas-y. Donc, je dis, il y a 2 semaines, elle m'a appelé pour me partager sa vie privée parce qu'elle passait par des moments difficiles. Et puis, ça a été une occasion de lui rappeler encore l'évangile que je lui avais présenté il y a 4 ans de cela. So 2 weeks ago, she even called me to share some aspects of her private life, and it was an opportunity for me to remind her the gospel that I preached to her 4 years ago. Donc, la semaine dernière, à ma grande surprise, j'étais là à la maison parce que à cause des événements post-électoraux en Côte d'Ivoire, Okay, so last week I was at home, surprisingly, due to the electoral turmoil that that is going on in Ivory Coast right now. donc j'ai pris mon téléphone et puis j'appelais certains anciens collègues et tout, de la famille, j'appelais presque tout le monde pour prendre des nouvelles et puis les encourager. So I took my phone and I started calling people, encouraging my friends, my former colleagues, encouraging them. Yes. Et 2, 3 jours après, mon directeur général, donc de la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, donc pour ma première expérience professionnelle, m'a appelé. And 2 days later, my former CEO, the CEO of the first company I worked with, called me. Donc, il m'appelle, on a mis 45 minutes au téléphone, je m'y attendais vraiment pas. Et là, il me relatait des faits passés qui l'ont marqué aussi. So he called me and we spent about 45 minutes over the phone. I was really surprised. And he was telling me about things that happened in the past. Il me dit, Mireille, je t'appelle parce que j'ai gardé de bons souvenirs de toi. Je lui disais d'abord, moi, j'ai gardé de bons souvenirs de vous, monsieur. Il dit, j'ai aussi gardé de bons souvenirs de toi. So he called me and he said, Mireille, I have very good memories of you. And I was telling him, I first told him that I have good memories of you. And then he told me that he also has good memories of me. Et il me dit, tu te souviens quand tu avais accouché, parce que quand j'ai accouché de ma fille, il s'est déplacé personnellement pour venir me voir à la clinique, donc à l'hôpital, même pas à la maison. So he was reminding me, he said, do you remember when you gave birth to your daughter? Because when I gave birth to my daughter, he came to the hospital, not to my house. He came to the hospital. Est-ce que tu te souviens aussi des cadeaux que parce que je lui rappelais des cadeaux qu'il me ramenait de ses missions et la fête, il avait organisée avant mon départ parce que j'ai dû rendre ma démission pour l'immigration. So I was reminding him of the gifts that he was bringing to me after every trip he had, every mission he was doing outside of the country. And I was also reminding him of the party he threw for me because I had to resign due to my immigration status. Donc, il me dit, j'ai fait tout ça parce que je voyais en toi quelqu'un qui était travaillante. He said, I did all of that because I saw in you someone who was hardworking. Et ton travail bien fait, ton attitude ne t'est pas reconnue de toute la direction. Il le savait, mais il n'osait pas l'exprimer, il n'osait pas te le verbaliser. And he knew that the hard work I was doing was not recognized by the direction, the management. He knew it, but he didn't voice it. Donc, en le faisant, pour moi, c'était une manière de t'encourager et que tu continues de rester persévérante et croire. Je ne voulais pas, en fait, que le découragement s'empare de toi. So he said that by doing it, offering gifts, I was trying to encourage you because I didn't want discouragement to get a hold of you. Et
j'étais tellement contente d'entendre ces commentaires-là. À la fin, il me dit, ben, est-ce que je peux avoir le numéro de ta mère? Je sais que tu n'es pas ici. Je peux avoir le numéro de ta mère pour que je l'appelle. J'étais étonnée. And at the end, he said, can I have your mom's number? Because I know you're not here with me, but can I have your mother's number? And I was so surprised. Donc, j'étais vraiment émue d'entendre tout ça. So it was a very emotional moment when I heard all of this. Je me rappelle aussi l'entreprise, la deuxième entreprise au Québec dans laquelle j'ai travaillé avant mon départ. Mes collègues m'ont tous invité au restaurant et ont payé la facture, ce qui est rare ici au Québec. I also remember the second company I worked with. When I was leaving the company, my colleagues actually offered me to go to the restaurant and they paid for it, which is rare in Quebec. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser au moins quelques minutes à ceux qui ont des questions, de pouvoir les poser. Puis, donc, je prie vraiment que le témoignage que j'ai rendu, que j'ai partagé avec vous, touche des cœurs et transforme plusieurs relations parmi vous. So I'm going to stop here because I want to allow people to ask questions. I'm just praying that the testimony that I shared with you will actually bless you. Donc, pour conclure, je vais dire que je ne suis pas encore rendue au sommet des bonnes relations. Je continue. So to conclude, I want to say that I've not reached the top in terms of good relationships. I'm still striving to reach there. Et je prie que le Seigneur me donne sa sagesse et le Saint-Esprit me conduise dans chacune de mes relations. And I pray that the Lord will grant me his wisdom and that the Holy Spirit will lead me through every single relationship. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Thank you very much for your time and may God bless you. Have a wonderful evening. Que quelqu'un qui a été béni ouvre son micro et dise Waouh! Can someone who is blessed? Non, je pense qu'on peut faire mieux que ça. We can do better, guys. Ah non, tu peux encore faire mieux que ça. On va travailler avec Tata Mireille. On va déjà travailler avec toi ici. Waouh! We want to work with you. This is amazing. Impressionnant. Amazing. Amazing. Waouh! Même moi, en l'invitant, je ne m'attendais pas à recevoir autant. While inviting her, I wasn't even expecting this. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Je veux que deux personnes prient Can two people pray, please? et disent Seigneur, prends ce qui est sur la vie de cette sœur qui nous a parlé, mets un peu sur moi. And say that, please, God, take a bit from Sister Mireille and put a bit on me. Si tu as envie de vivre un peu ce qu'elle vit, prie et dis Seigneur, prends un peu de ce qui est dans sa vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais prends un peu de ça et mets sur moi. And if you would like to leave just a bit of what she's lived this far, just pray and say, God, please take a bit from her and put on me. Et si ton cœur est large, prie comme ça pour nous tous et dis Seigneur, prends un peu de ce qui est sur la vie de Mireille et mets-le sur nous. And if you have a bigger heart, can you please pray for all of us and say, God, please take a bit from her and put in each and every one of us.